Cette fois, on va voir comment fonctionne la bourse du nickel. Déjà, le nickel, il sert à quoi? On le trouve partout, dès qu'il y a de l'inox par exemple. On va le retrouver dans la construction, les couteaux, fourchettes, tout l'agroalimentaire, mais aussi dans les machines à laver, les moteurs d'avion, dans nos hôpitaux et même dans nos téléphones et tablettes. Les fabricants vont acheter du nickel en continu pour le transformer. Et comment on le produit ce nickel? Ça, on le sait tous. Il faut commencer par avoir du minerai. Puis le fondre dans une usine afin d'en extraire le métal. C'est une chaîne complète où aucune partie ne peut vivre sans les autres. Le nickel sous forme de métal est vendu dans une bourse internationale, au même prix pour le monde entier. C'est le LME. Et comment est calculé ce prix? Eh bien, comme pour les litchis, quand il y en a énormément, les prix sont bas. Et quand il y en a peu, les prix montent. Pour le minerai, c'est un peu pareil. Pourquoi est-ce que cela change tout le temps? Si la production mondiale de minerai augmente, le stock de minerai va progressivement augmenter. Et donc le prix du minerai va baisser. Et lorsque de nouvelles usines se construisent, elles doivent acheter du minerai pour produire du métal nickel. Les prix du minerai vont donc remonter. Il y aura plus de métal disponible que nécessaire. Le prix va baisser. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a quelques années. En 2009, l'Indonésie s'est mise à inonder le marché de minerai. Le prix du minerai s'est effondré, donnant aux Chinois une superbe opportunité, puisqu'ils n'ont pas assez de minerai chez eux. Ils ont à ce moment-là créé des usines pour transformer tout ce minerai pas cher et produire du nickel à très bas coût dont ils ont besoin pour leur industrie. La suite est évidente. Les stocks de métal nickel augmentent jusqu'à atteindre des niveaux records et le prix du nickel se casse la figure. Heureusement, en 2014, les Indonésiens ont adopté le même modèle que les Calédoniens en mettant en place le fameux ban indonésien. Le principe? Plus de bradage de leur minerai. Ils veulent développer des usines de transformation locales, comme les nôtres, et créer des emplois. C'est une excellente nouvelle, on a arrêté l'hémorragie. Il reste tout de même un stock très élevé de nickel métal qui va s'écouler petit à petit, ce qui finira par faire remonter les prix. Il y a un second point très important à comprendre. Dans cette histoire, qui a le contrôle? Eh bien maintenant qu'il n'y a plus de minerai sur le marché, c'est les pays qui ont la ressource, le minerai. Et il a pris de la valeur. Les Indonésiens l'ont compris. En interdisant l'export de minerais bruts, ils forcent les Chinois à développer le pays en investissant dans les usines locales, comme des investisseurs l'ont fait en Nouvelle-Calédonie il y a plus de 20 ans. Les Philippines aussi l'ont compris. Ils avaient déjà des usines, alors ils ont baissé les teneurs du minerai qu'ils exportent et aussi doublé les prix de leurs exportations pour mieux valoriser leurs ressources. Et la Calédonie? Allez, on en garde un peu pour la prochaine vidéo. À bientôt! Et pensez à vous abonner.